Vous avez aimé la retraite à 64 ans, eh bien vous allez adorer la retraite à 68 ans. Vous allez voir dans une minute qu'il y a une étude qui a été publiée chez Allianz et qui dit qu'on devrait progressivement en Europe aller vers la retraite à 68 ans. Et quand on dit l'Europe, la France est bien sûr concernée. Bref, il faudrait qu'on aille tous à la retraite à 68 ans pour des raisons démographiques. Et honnêtement, quand on lit ce papier, ils ont évidemment des arguments qui sont extrêmement convaincants, notamment la pyramide des âges, etc. Mais j'arrive pas à savoir si en fait on n'essaye pas de nous habituer petit à petit à l'idée qu'il faudra travailler encore plus vieux, comme on nous avait déjà commencé à nous habiter en passant de 60 à 62, puis à 64 et maintenant 68, ou si c'est une réalité. Ou si effectivement, comme notre population vieillit, eh bien, il faut aller jusqu'à la retraite à 68 ans. Et puis, on peut dire aussi que l'un des problèmes, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien foutu, qui ne contribuent pas du tout à l'effort national, au fait de créer de la richesse, tout simplement pour pouvoir être redistribuée. Et le problème, il vient peut-être aussi de là. Mais on va commencer par regarder le côté retraite pour tous à 68 ans, et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va voir tout de suite donc cet article. Pourquoi faudrait-il repousser l'âge de la retraite à 68 ans? Allons-y, on vient juste de passer 64, mais continuons. Gouvernement et entreprises doivent arbitrer entre droit à la retraite et droit au travail pour pallier le vieillissement de la population active selon l'étude d'Allianz. Alors Allianz, pour ceux qui ne sont pas habitués, alors chez nous c'est un petit assureur, mais au niveau mondial c'est gigantesque. C'est vraiment un très européen et mondial, c'est un très très gros assureur qui fait beaucoup d'études, donc c'est pas des rigolos quoi. C'est vrai qu'il y a peu d'agences Allianz chez nous, mais on n'est pas du tout représentatif. Hop, je ferme la petite pub du Figaro. Tac. Les cendres de la bataille sur la retraite à 64 ans sont à peine éteintes que des économistes plaident maintenant pour reporter l'âge du départ à 68 ans. C'est une question de démographie, donc on n'a pas le choix. C'est une question de démographie, mesdames et messieurs, il faut vous habituer, on n'a pas le choix. C'est un peu ce qu'on essaie de vous dire, ce qu'on essaie de vous vendre. Alors on verra par petites touches, parce que l'article est plus nuancé que ça, mais on essaie de vous habituer à ça. Moi je dis cette histoire de retraite par répartition est une ânerie, c'est une arnaque. Dans le privé, encore une fois, on appelle ça une pyramide pas de Maslow, je suis bête. Une pyramide de Ponzi. Or, une pyramide de Ponzi, c'est quoi? Donc Ponzi est un Italien émigré à New York au début du siècle dernier et qui a fait un système très simple. Il vous garantissait monts et merveilles, donc une très bonne rentabilité si vous mettiez de l'argent dans son entreprise, donc dans son fonds de pension. Donc vous mettiez votre argent dans son fonds de pension et quand vous sortiez du fonds de pension, effectivement, il vous donnait beaucoup d'argent. C'était très 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 rentable. Alors il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui sont rentrés. Seulement on s'est aperçu au bout d'un moment que le nouvel entrant, celui qui venait d'arriver et qui mettait de l'argent, on prenait son argent et le donnait directement à ceux qui partaient. Ce qui faisait qu'en fait, on arrivait à bien rémunérer ceux qui partaient. Seulement, le problème de tout ça, et pourquoi c'est interdit pour une entreprise privée, c'est tout simplement qu'il faut qu'il y ait toujours plus de gens qui arrivent. Parce que sinon, à un moment, il n'y a plus l'argent de celui qui rentre pour payer celui qui part. C'est exactement le système de la retraite par répartition. C'est totalement interdit. Donc, cette pyramide de Ponzi, elle existait depuis longtemps, mais Ponzi est celui qui a arnaqué le plus de monde. Et il a écopé, je crois, de 29 ans de prison. Et derrière, elle a été aussi popularisée avec Madoff, vous savez, le fameux milliardaire américain qui a arnaqué autant de monde dans les années 2000 et au début des années 2000. Et donc Madoff aussi a été en prison, lui, pour plusieurs centaines d'années, je crois. Donc c'est totalement interdit dans le privé. Mais c'est exactement le fonctionnement de la retraite par répartition. Donc moi, je suis contre cette retraite. Et on voit bien que petit à petit, voilà, vous étiez
tranquillement à 62, on vient de vous passer à 64, et puis là on voit bien qu'il y a l'idée de dire il va falloir faire plus quand même. Il va falloir aller vers 68. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Moi je suis pour une retraite par capitalisation, c'est-à-dire que votre argent, et ceux de moins de 30 ans auraient encore plus intérêt à le faire, hein. C'est-à-dire que si on voit combien ils vont toucher à la retraite, quand ils seront avec la retraite par répartition, ça représente moins que l'argent qu'ils auront cotisé. Allez sur les simulateurs, vous verrez, ça représente moins que l'argent qu'ils auront cotisé pour les moins de 30 ans d'aujourd'hui. Donc en fait, ils auraient, eux, intérêt à mettre leur argent sur un livret A, sur des obligations d'État françaises. Vous voyez, je ne parle pas d'aller en bourse. En bourse, ça serait encore mieux, mais même des obligations d'État françaises, vous voyez, ils pourraient y aller, ils seraient gagnants. Et moi, je suis pour cette retraite par capitalisation, et je rappelle que les fonctionnaires ont le droit à la retraite par capitalisation. C'est ce qu'on appelle la préfonds. C'est une retraite par capitalisation. Vous, dans le privé, vous n'avez pas le droit, mais les fonctionnaires ont le droit de cotiser à une retraite par capitalisation. Vous avez aussi, pour tous les artisans commerçants, le contrat Madelin. Le contrat Madelin, voilà, c'est Alain Madelin qui a mis en place ce contrat, qui est un contrat d'épargne retraite pour les artisans commerçants. Et un contrat Madelin, le commerçant met 1 000 € sur le contrat Madelin, il peut le défiscaliser, donc c'est bien pour lui. Et c'est typiquement un fonds de pension, le contrat Madelin. Donc voilà, c'est géré par AXA, par la BNP, par quelqu'un. Quand vous arrivez 20 ans avant, au début vous avez beaucoup d'actions, enfin vous choisissez, mais vous pouvez avoir beaucoup d'actions. Et puis 20 ans avant votre départ à la retraite, progressivement, on va aller avec un fonds qui aura 100% en obligations et on vous versera une rente à la sortie. C'est de la capitalisation. Mais ça vous permet aussi de sortir quand vous voulez. Et vous n'êtes pas retenu par un âge. Si chacun peut capitaliser à son rythme, il n'est pas bloqué et obligé d'aller vers jusqu'à 64 ans ou jusqu'à 68 ans ou des choses comme ça. Quand il a suffisamment d'argent, il arrête. C'est, à mon avis, le meilleur système. Bon, enfin, donc là, revenons à nos moutons. On voit qu'on vous a mis à 64 ans et commence sérieusement à réfléchir à vous faire travailler davantage. Voilà, c'est là où j'en ai. Donc c'est une question de démographie. Vous n'aurez pas le choix, entre guillemets. À l'exception de l'Afrique, toutes les régions du monde vont voir un ralentissement de la croissance de la population en âge de travailler. Alors il y a peut-être aussi des petits textes pour vous dire, du sous-texte pour vous dire, il faut accepter l'immigration forte. On sait qu'aujourd'hui, il y a, je crois que c'est 60% des Français qui veulent diminuer l'immigration. Là, il y a aussi du sous-texte pour vous dire, vous n'aurez pas le choix. Je me prononce pas là-dessus, hein, je lis juste le sous-texte. À l'exception de l'Afrique, toutes les régions du monde vont voir un ralentissement de la croissance de la population en âge de travailler. En Europe, la situation est encore plus préoccupante, avec un recul attendu de la population en âge de travailler de moins 0,6% en moyenne par an d'ici 2050, explique Anna Boata, directrice des recherches économiques d'Allianz Trade. Résultat, la population âgée de 20 à 64 ans en Europe devrait diminuer de 439 à 370 millions de personnes d'ici 2050. Et donc là, on commence à vous expliquer qu'il n'y aura pas assez de monde pour payer la retraite par répartition. Voilà. Alors pour moi, l'erreur de départ, c'est la retraite par répartition. Mais, alors peut-être pas pour vous, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais ce qu'on vous explique gentiment, là, c'est qu'il va falloir travailler encore plus longtemps. À vous de me dire si vous pensez que c'est un truc indépendant totalement, etc., ou si ça commence à être les jalons qui sont placés par certains pour qu'après le gouvernement puisse vous dire dans 3 à 4 ans, vous voyez, le temps que vous ayez oublié la retraite de 64 ans, mais dans 4 ans, mettons, puisse vous dire, écoutez, 64 ans c'est pas assez, on va aller à 66. Dans une étude, l'assureur allemand calcule qu'un report de départ à la retraite à 68 ans permettrait à l'Europe d'étoffer la population active de 6 millions de personnes, ce qui contribuerait à maintenir la croissance de l'activité économique et, in fine, à l'équilibre du régime de retraite. Aujourd'hui, seul un Européen sur 2 âgé de 60 à 64 ans travaille encore. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, par contre,
une personne sur deux âgée de 60 à 64 ans travaille encore. Il ne s'agit pas ici de plaider pour un report de l'âge légal de départ à la retraite. Ben non, c'est trop tôt. L'objet de la réforme controversée d'Emmanuel Macron. C'est trop tôt, on va pas déjà fâcher les gens, on attend un peu. Il faut faire rentrer les choses dans la tête des gens avant de les fâcher. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à mon avis, c'est les premiers jalons qui sont mis en place pour derrière vous expliquer qu'il faut la retraite à 64 ans, c'est pas possible, qu'il va falloir aller jusqu'à 66. Dites-moi si vous pensez comme moi que ce sont effectivement les premiers jalons. Mais dans les pays où ce n'est pas le cas, simplement d'autoriser, donc l'âge de départ de retraite à 68, simplement d'autoriser ceux qui souhaitent continuer à travailler à le faire et leur donner des conditions afin que ce soit possible. Alors moi déjà, autoriser les gens qui souhaitent travailler à le faire. Moi je suis déjà épaté qu'on doive autoriser les gens à travailler. Warren Buffett, qui est l'une des plus grandes fortunes du monde, qui gère Berkshire Hathaway, qui est une des plus grosses entreprises du monde, donc un financier qui fait de la finance, il a plus de 90 ans. Son associé, Charlie Munger, est plus vieux que lui. Il y a quelques années, c'est plus le cas maintenant, mais parce qu'il est mort, mais il y a quelques années, le patron de Generali, alors même chose, Generali, il n'y a pas beaucoup d'agences en France, mais au niveau italien, c'est gigantesque. Le patron de Generali avait plus de 80 ans. Son numéro 2 avait plus de 80 ans aussi. Laissez les gens. Je ne comprends même pas qu'on mette de barrières. Vous voyez, autant ceux qui veulent arrêter doivent pouvoir arrêter, à mon avis, mais autant interdire aux gens de travailler après 65 ans, ça me paraît complètement aberrant. Si quelqu'un de 80 ans veut bosser, qu'il bosse. Il y a des métiers pénibles. Je suis sûr que je ne retrouverai pas un maçon de 80 ans. Et puis, il y a des métiers cool. On devrait trouver des youtubeurs de 80 ans. Vous voyez ? Foutez la paix aux gens. C'est comme la retraite par répartition. Foutez la paix aux gens. Laissez-les capitaliser. Et s'ils veulent travailler plus longtemps, laissez-les travailler plus longtemps. Fichez la paix aux gens. Moi, je suis épaté qu'il faille demander que les gens puissent travailler au-delà de 64 ans s'ils le veulent. Foutez la paix aux gens. En résumé, de lutter contre l'agisme sur le marché du travail, plaide l'étude. Départ possible à 70 ans. Or, si à 64 ans, désormais, la France conserve l'un des âges légaux de départ à la retraite parmi les plus jeunes d'Europe, il est possible en théorie de poursuivre sa carrière jusqu'à 70 ans ou plus, très bien, dans l'Hexagone, du moins dans le secteur privé. Le public a des limites d'âge spécifiques. Alors, vous voyez, le public a des limites. On vote pour des présidents, je ne parle pas de Macron, mais on vote pour des présidents qui sont extrêmement vieux. Je ne connais pas l'âge. Mitterrand a été président jusqu'à sa mort. Je ne connais pas l'âge du président du Sénat, mais ce n'est pas un genou. Je veux dire, on accepte de voter pour eux pour qu'ils deviennent président de la République, à des âges très avancés. Pourquoi ils interdiraient de fonctionnaires ? Même chose, laissez le maximum de souplesse. Le maximum de souplesse, et les gens font comme ils veulent. Dans le service public, il suffirait de dire que c'est le chef de service qui décide si oui ou non il garde son salarié. Moi, il y a des gens qui arrêtent de bosser. Je connais un cas très proche de moi. Il a arrêté à 60 ans, il était fonctionnaire, il a arrêté à 60 ans. Sa vie s'est arrêtée à 60 ans. Je veux dire, vous n'avez plus de lien avec vos collègues, vous les revoyez une ou deux fois pour prendre un pot, mais après c'est terminé, quoi. Vous les voyez une ou deux fois pour prendre un pot, puis vous n'avez plus de lien avec vos collègues, vos enfants sont partis. Pour un peu que vous soyez veuf, vous êtes tout seul, quoi. Alors il y en a d'autres qui auront beaucoup de vie sociale, mais vous voyez, c'est pas, tout le monde n'a pas une grosse vie sociale. Laissez les gens faire comme ils veulent.
C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut normalement pas forcer un salarié à partir à la retraite avant 70 ans. Et si l'employeur est d'accord, on peut même travailler au-delà de cet âge. Imposer arbitrairement un âge obligatoire de départ à la retraite, c'est occulter deux facteurs importants, l'évolution de l'espérance de vie et les exigences différentes selon les métiers. On est tout à fait d'accord, c'est ce que je viens de dire. À Singapour et en Suède, où les travailleurs âgés ont le droit de travailler jusqu'à 68 ou 69 ans, le taux de participation au marché de l'emploi des populations les plus âgées est particulièrement fort, poursuit Anna Boata. Alors, bon, ça c'est quelque chose qu'on voit systématiquement, c'est très contre-intuitif, mais j'en avais parlé dans mes premières vidéos sur les retraites. L'un des arguments pour la retraite à 62, c'était de dire, mais les gens à partir de 55 ans, ils ne trouvent pas de boulot. C'est vrai, mais si vous rallongez la durée d'âge de départ à la retraite à 68, par exemple, pour prendre l'exemple qui est là, les entreprises vont commencer à les mettre sur la touche qu'à 62. Vous voyez, en fait, les entreprises vous mettent sur la touche non pas par rapport à l'âge que vous avez, mais par rapport à l'âge de départ à la retraite. Et donc, c'est pour ça qu'en Singapour et à la Suède, vous avez beaucoup plus de gens qui travaillent. Je ne porte pas un jugement moral sur c'est bien, c'est pas bien. Je montre juste quelque chose qui intuitivement semble étrange, mais que l'on voit très régulièrement dans les statistiques. En Allemagne, le relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans devrait ajouter 2 millions de personnes âgées de 65 et 66 ans à la population en âge de travailler en 2050. Pour parvenir à ces objectifs, les entreprises doivent fournir un effort considérable pour garder leurs salariés les plus âgés, organiser la formation afin de garantir leurs compétences et aménager les horaires de travail. Les gouvernements, de leur côté, devraient mettre en place des incitations pour que les employeurs conservent leur main-d'œuvre plus âgée. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, globalement, c'est-à-dire que, d'abord, est-ce que vous pensez que ça, c'est ce qu'on essaie de faire infuser dans nos têtes pour qu'on accepte la retraite à 66 ans d'ici 4-5 ans? C'est parfaitement possible. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'on essaye de faire infuser dans nos têtes pour qu'on accepte la retraite à 66 ans dans 5 ans? Dites-le moi dans les commentaires. Deuxième chose, est-ce que vous pensez que, comme moi, qu'effectivement, il faut laisser les gens complètement libres de partir à l'âge qu'ils souhaitent? Si on est un pur intellectuel, on peut probablement travailler beaucoup plus que si on est couvreur, ceux qui travaillent sur les toits. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, est-ce que vous-même, vous voyez travailler jusqu'à 70 ans, puisqu'a priori en France on peut bosser jusqu'à 70 ans, ou est-ce que non, vous êtes cassé à l'âge que vous avez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.